Dans le Seigneur notre Dieu, en ce moment, nous demandons pour capable assister nous qu'on y a là. C'est pour ça que nous prions là. Nous avons imploré l'assistance divine. En ce moment, nous demandons que promesse ou fait à nous-mêmes. Que nous sommes toujours ensemble avec nous. Que promesse ou te fait à disciples, les accompli à nous-mêmes journée aujourd'hui. Nous parlons ouvert parole. Et que parole ça, il va transformer nous à salut par la foi en Jésus-Christ. Il va faire nous besoin nous pour nous conformer nous à principe qu'on établit dans l'ensemble de lois que nous avons. Et également pour nous capables d'exercer l'amour pendant que nous enseignons à d'autres. Et comme ça, non seulement nous va prêt, mais aussi nous va aider l'autre monde pour préparer aussi pour le grand retour en gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je nous connais que nous allons aller à travers de série ça, la série sur la réforme sanitaire et le message du troisième ange. Et parce que la réforme sanitaire est important pour nous capables d'appliquer dans la vie nous de chaque jour. Parce que bon Dieu a jugé nous sous tout principe ça. Et c'est ça que fait pendant toute série ça, nous portons non seulement des principes sanitaires, mais aussi leur application spirituelle dans notre vie. Parce que le message du troisième ange, nous jouons, c'est le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Et nous voyons que la réforme sanitaire est connectée avec le message du troisième ange. La Bible dit nous ça, mes amis. La Bible claire dans ça. Parce que le message du troisième ange, nous voyons que son message qui compris qui ça, le message du premier ange et le message du deuxième ange. Et que nous dit le message du premier ange? Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Pour qui raison, bon Dieu, pour nous battre gloire? L'heure de son jugement est venue. Quel jugement? Le jugement investigatif qui commençait depuis le 22 octobre 1844. Donc, eh bien, pour cette raison, nous supposons bailler bon Dieu gloire. Qui je pour nous bailler bon Dieu gloire? Balancer nous en l'air seulement, pour nous capables chanter seulement? Non. 1 Corinthiens 10 et le verset 31 nous dit que soit donc que vous mangiez, soit que vous viviez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites quoi? Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, dans tout ça que nous avons fait, il faut nous faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. On le texte encore que nous jouons dans Ecclésiaste 12, les versets 15 et 16, qui dit qui ça? Il dit, écoutons la fin du discours. Écoutons quoi? La fin du discours. La fin du message. Discours, message. En réciter encore. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, qui ça dit? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc nous supposons faire tout ça que nous capables avec force que Dieu nous par sa grâce pour nous capables observer tout ça que lui prescrit nous parce que bon Dieu a pris nous en jugement pour tout ça que nous fait. Maintenant, texte ça se dit, écoutons la fin du discours. Est-ce que le livre de l'Apocalypse maintenant, le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, d'où l'utilité d'étudier la fin. La fin de quoi? La fin de la parole de Dieu, la fin de la Bible, l'Apocalypse, c'est la fin du discours. Et c'est ça que fait dans cette série ça. Nous pour aller à travers le message du troisième ange en connexion avec quoi? En connexion avec la réforme sanitaire. Et première citation nous toujours lire avant, nous jouons dans événement des derniers jours, page 65 paragraphe 3 qui dit quoi? Il dit, il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange et lui est tout aussi associé que le bras et la main le sont au corps humain. Donc, faut nous prêcher la réforme sanitaire en connexion avec le message du troisième ange. Pourquoi le message du troisième ange? Nous sommes dit déjà, ce message, il résumé le message du premier, du deuxième ange, et ensuite, li ban nou yon pinga. Li ban nou qui ça me dit? Li ban nou yon pinga.
Pinga pour nous pas faire qui ça? Pour nous pas prendre la marque de la bête sur notre front ou sur notre main droite. Qui ça qu'a privé à moun qui prend la marque de la bête sur leur front ou sur leur main droite, La Bible nous dit dans Apocalypse 14, le verset 11, il dit il boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et la colère de Dieu, il a manifesté pourquoi? Il a manifesté par les 7 dernières plaies d'après Apocalypse chapitre 15, le verset 1er, et ensuite Apocalypse chapitre 16, les versets 1 et 2. Maintenant, nous est important pour nous écouter la fin du discours. La fin de la Bible, la fin de la parole de Dieu. Maintenant, et c'est ça que fait nous pour aller à travers le message ça, le message du 3e ange que nous jouons dans le livre de l'Apocalypse. Et évangéliser, page 181, paragraphe 5, dis-nous qui ça? Évangéliser sur l'écran nous. Évangéliser page 181, paragraphe 5, il dit le message du 3e ange, qui englobe les messages du 1er et du 2e ange, est un sujet de la plus haute importance. Ça fait ça. Tous devraient comprendre les vérités contenues dans ces messages et les refléter dans leur vie quotidienne. Cela est essentiel pour le salut. Donc, l'important pour nous capables d'appliquer les vérités révélées dans quoi? Dans le message du 3e ange. Et c'est ça qui fait que l'hésitation, ça parce qu'un pile monde qui a pensé, parce que nous dit le message du 3e ange, eh bien, nous pas besoin d'occuper nous du message du 1er ni du 2e ange. Mais non, le message du 3e ange, ça nous lit englober les messages du 1er et du 2e ange, frères et sœurs. Maintenant, parce que n'a construit ensemble, n'a construit sujet nous, pour que lorsque nous arrivons, pour que tout le monde nous capable arriver ensemble et que nous capable comprendre la parole de Dieu. Bien que nous connaissons que il y a des gens qui n'ont pas fini de comprendre bien, et c'est ça qui fait nous ouverts, nous très ouverts à tout le monde qui a des sujets, ils ont des gens confus dans eux-mêmes, nous capables de contacter nous, nous email nous c'est messager de vérité à commercial gmail.com. N'importe vidéo que vous regardez, que vous pas comprendre trop bien, ou capable contacter nous dans email ça, et nous sommes bien contents pour nous répondre à question que vous gagnez. En nous continuer, le message du 3e ange, nous est important ce qui gagne pour nous prêcher ce message à travers la terre entière. Maintenant, Dieu a un peuple à travers la terre, et ce peuple, il constitue l'église de Dieu à travers la terre entière. Ça me dit là, me dit Dieu, un peuple à travers la terre, et ce peuple il constitue l'église de Dieu à travers la terre entière. D'ailleurs, la Bible fait connaître que il y a un groupe de monde que bon Dieu livre les préserver comme des vierges, présenter comme des vierges, le peuple de Dieu. Et la Bible li révélé groupe de moun sa yo, li énuméré au nombre de 144 000. Nous parlons ça déjà. Les 144 000, nous pas connaissons littéral, ni si li figuré, mais comme la Bible décrit les caractéristiques des 144 000, eh bien, on nous fait effort pour nous développer caractéristiques, ça yo. Et ensuite, nous va hériter de bénédictions, de promesses qui fait à groupe de Mounsa, les 144 000. Et ce groupe, le groupe des 144 000, il y a pour recevoir quoi sous front yo? Il y a pour recevoir le sceau de Dieu, d'après Apocalypse 14, le verset, Apocalypse 14, verset 1er, en connexion avec Apocalypse 7 maintenant, les versets 1 à 4, ce groupe, il y a pour recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Maintenant, frères et sœurs, comme nous dit le peuple de Dieu qui c'est l'église de Dieu à travers la terre entière, et dans le livre d'Apocalypse, nous joignons 7 églises. Combien d'églises nous dit nous joignons?
nous jouons 7 églises qui représentaient, dans tant que existé littéralement, ils représentaient les 7 églises de l'Asie mineure. Ça nous dit qu'ils représentaient les 7 églises de l'Asie mineure. Et ces églises, nous allaient à travers de eux, yon par yon. Commencer par Éphèse, nous passer par Smyrne, Pergame, Sardes, Thyatire, Philadelphie, et maintenant nous arrivons dans l'église de Laodicée. Maintenant, frères et sœurs, Laodicée, c'est la 7e église, la dernière église, et message ça, lorsque bon Dieu a présenté à l'église de Laodicée, bon Dieu présenté comme étant l'Amen. Comme étant quoi? L'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Et aussi quoi? Et aussi le commencement de la création. Donc, bon Dieu, livré pour nous capables refléter sous 3 titres ça yo. 3 préceptes ça yo. 3 thèmes ça yo pour que nous analyser la vie nous et comme ça nous va pas faire partie non de Laodicéens tièdes mais plutôt des Laodicéens qui seront chauds. Même dit froid non, dit chaud parce que oui, bon Dieu dit plutôt nous t'es froid ou bouillant mais et idéal bon Dieu c'est pour nous capable chaud pour lui-même, chaud pour bon Dieu. Lisons dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, on allait là avec moi pour nous avoir un message que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée. On va nous qui exemple, on va nous qui signification que l'église ça a gagné pour bon Dieu aujourd'hui. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, frères et sœurs, qui ça le dit? Le verset 14. Le verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Verset 15, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède. Donc, bon Dieu t'a souhaité que au moins au ta froid. Au moins au ta froid. Peut-être, yo ta besoin yo pour yo capable faire la paix avec bon Dieu, pour yo vivre même gens avec bon Dieu, yo ta besoin que yo ta besoin de bon Dieu dans la vie yo. Mais non, ils ne sont pas même froids. Nous continuons nous pour nous venir avec un message qui est basé sur ça même. Mais on continue toujours en verset 15. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc les Laodicéens tièdes qui s'est privé, bon Dieu a vomi de sa bouche. Donc je dis, dans qui groupe ou t'as reméé, est-ce que t'as reméé parmi moun que bon Dieu li a rejeté, li a vomi de bouche li, ou encore ouvre parmi moun que bon Dieu li a accepté, li a pris en base li et que toute promesse que te fait li a réalisé dans la vie. Parce que ce message à l'église de Laodicée, ce message qui est applicable à tout le monde qui professe que c'est peuple bon Dieu, il est applicable également au monde, aux païens, parce que bon Dieu dit pour ça, il souhaite que on soit froid ou bouillant. Moun qui froid yo reconnaître, bien dit, yo reconnaître que yo pas dans niveau pour yo reconnaître li, mais les tièdes Laodicéens, yo pense yo bon, yo pense yo OK, yo pense yo pas besoin de rien. Verset 17 là confirme ça. Si nous getan à li confirme ça, yo pense qu'il a besoin de rien, mais cependant, bon Dieu, li t'a aimé que les Laodicéens nous soient froids ou bien encore nous bouillons. Et ce message qui c'est un message des églises de l'Asie mineure, un message des 7 églises, li applicable au peuple de Dieu de ce jour-ci. Lisons dans Conquérant Pacifique, page 521, paragraphe 1 qui ça dit, les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Partie en rouge, partie en bleu maintenant. Il dit le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Maintenant, l'église de Laodicée, l'une des 7 églises, les applicables au peuple de Dieu, surtout le peuple de Dieu de la fin des temps.
D'ailleurs, tout ça qui est écrit dans la Bible là, il connecté avec le peuple de Dieu, mes frères et sœurs. Il connecté avec la terre entière, surtout monde qui a vivre à la fin des siècles. Et deux textes que nous toujours réciter ensemble avec vous, nos textes à mémoriser, qui ça y est, Romains 15, verset 4, qui ça dit, oh, tout ce qui a été écrit, là, était pour notre instruction, et afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? Nous ayons l'espérance. Ça, c'est Romains 15, le verset 4, et texte qui accompagne lui, nous jouons dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, qui dit quoi? Tout ce qui leur était arrivé nous servit d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes parvenus à la fin des siècles, mes frères et sœurs. Donc, bon Dieu livre un message ça, le message à l'église de Laodicée pour que nous puissions examiner tête nous, pour nous voir dans qui quand nous est. Parmi les Laodicéens tièdes, qui seront vomis de la bouche de Dieu, ou encore parmi ceux qui sont froids, qui au moins ont besoin, mais qui vont arriver dans l'état que bon Dieu voulait, ou encore parmi ceux qui sont bouillants et qui a produit des fruits pour bon Dieu. Oh, premiers écrits, sous écran nous, premiers écrits, page 270, paragraphe 2, qui ça dit? Il dit, je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas. C'est triste. Quelques-uns ne l'accepteront pas. Qui ça fait? Ils le combattront et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Un criblage est en train de se produire maintenant. Séparation a fait entre le blé et la paille. Dans qui groupe ou pied, mon frère? Dans qui groupe ou pied, ma soeur? Message sa journée jodia, son message qui pour causer, pour examiner terre tout parce que il y a un criblage qui a produit actuellement là. Le grand verdict qui a prononcé actuellement là. Sous nous chaque, et ce verdict, c'est un verdict irréversible. Cette décision, c'est une décision éternelle sous chaque monde qui a recevoir verdict. Donc, dans qui quand que pied, lorsque nous li paraît dans table jugement mon Dieu, dans tribunal mon Dieu, eh bien dans qui quand bon Dieu a obligé placer où, et sinon relé assoir là. Dans quelle situation mon Dieu a besoin nous? Est-ce que nous avons une situation côté que ou a scellé ou encore la besoin dans situation côté que l'a obligé rejeter vomi ou de sa bouche et ceci pour toujours. Oh. Le message à l'église de Laodicée, tout le monde supposé prépare un message ça. Et nous, comment bon Dieu présente lui à l'église de Laodicée comme étant l'amen. L'amen, c'est la fin. Le dernier message, oh, Gonchant qui dit, réjouis-toi, chrétien, voici ton heure. L'hypoal qui, bon Dieu a quitté son glorieux palais. Eh bien, bon Dieu, lui arrive dans un moment ça, côté que juge d'Ali à la porte. D'ailleurs, nous avons tous signaux qui vont côté nous. Surtout, nous avons une série de signes qui a passé avec problèmes économiques qui a passé à travers la terre entière. Pas seulement les États-Unis, à travers la terre entière. Problèmes économiques, terrorisme. Tout ça a prouvé vraiment que, eh bien, nous arrivons dans cette période de la fin. Bon Dieu présente comme étant l'amen. Le dernier message, dernière chance pour nous recevoir miséricorde de la part de Dieu. Est-ce que nous préparons pour notre jugement, le jugement investigatif? Laodicée, pas oublié, il vient de deux mots grecs qui m'ont encore. Nous rappelons? Laodicée vient de deux mots grecs qui m'ont Laos qui signifie peuple ou encore peuple de Dieu et Dicéa qui signifie jugement qui c'est le peuple de Dieu en jugement, un jugement au cours de laquelle eh bien il arrive dans étape côté que un verdict supposé prononcer parce que Dicéa veut dire également décision.
décision qui apprend actuellement là sous canou chaque me répéter tête moi trop dans point ça mais m'oblige me faire raisonner en pile dans oreilles nous gon décision qui apprend parce que l'apôtre Pierre nous dit que bien que nous connaissons bagay ça déjà m'oblige rappeler nous yo pour que nous capable établir affermi dans quoi? Dans la vérité présente. Et en ce présent moment, eh bien, il y a un jugement investigatif qui a produit actuellement là. Dans qui quand on a le bon Dieu là, et nous voyons que bon Dieu présente à l'église de Laodicée comme étant l'amen, le témoin fidèle et véritable, et aussi comme étant quoi? Le commencement de la création. Pourquoi le commencement de la création? Eh bien, les principes que bon Dieu a établis depuis la fondation du monde. Eh bien, moun qui arrive dans la période de Laodicée, moun sa yo rejeté principe sa yo ignoré yo, en pile na yo volontairement. Et bon Dieu, lui obligé capable rediriger regard yo vers le commencement de la création. Laodicée, le peuple de Dieu en jugement. Et bon Dieu présente-lui comme étant quoi? Le commencement de la création de Dieu. Et nous, plusieurs exemples et que bon Dieu t'a établi, plusieurs principes que t'a établi depuis le commencement de la création et que journée jodia, eh bien le peuple de Dieu, soi-disant le peuple de Dieu, moun qui professe que c'est peuple de Dieu, eh bien moun sa yo rejeté principe sa yo. Le mariage c'est eux même côté que yo suspend faire mariage entre un garçon et une fille, mariage maintenant en deux garçons, en deux filles, moun yo oublié la nature que bon Dieu t'a établi, la nature des gens. Moun yo oublié ça, yo rejeté li, quand y a fait yo propre définition mariage yo. Oh. Non seulement ça, bon Dieu te bail l'homme l'ordre pour multiplier, il dit soyez féconds, multiplier, remplissez la terre. Eh bien nous voyons que yon garçon avec yon garçon yo pas qu'à multiplier. Yon fille avec yon fille yo pas qu'à multiplier. Et non seulement ça, yo introduit également la digisexualité que nous te déjà. Empêcher que les hommes soient capables de féconder et accomplir mission que bon Dieu t'a établi à eux même non. Oh. Même le sabbat aussi qui est établi depuis la création, qui ça fait yo rejeté li, yo ignoré li, le commencement de la création. Maintenant, nous arrivons côté après le péché, ça t'est arrivé, après le péché parce que la création est en connexion avec le jardin d'Éden. Donc tout ça qui en rapport avec le jardin d'Éden, ça nous supposons faire, nous supposons étudier. Et bon Dieu, il a établi le principe de la réforme vestimentaire qui côté depuis le jardin d'Éden. Et nous t'avons aller dans série ça pour nous jouer jeudi comment le peuple de Dieu soi-disant yo rejeté principe ça yo, les principes de la réforme sanitaire qui non seulement bon pour notre salut mais aussi les bon pour la préservation de la santé. Et dernier principe que nous te le port de pantalon en pile moun avec malheureusement, yo mésinterprété la Bible et l'esprit de prophétie et yo porté pantalon clairement en pile fille bien sûr, garçon yo met des tirades serrées sur yo qui cause que eh bien y a perdu santé yo et jodia n'a continué toujours avec quoi? Avec les ornements maintenant qui fait partie des vêtements parce que il faut étudier cette question de vêtements avec sérieuxité. Oh, parole bon Dieu dit nous ça dans évangéliser page 601 paragraphe 2 li sous écran nous. Il dit nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants. Qui ça qui prédicateur vivant? Il dit nos paroles, nos actes, nos vêtements sont des prédicateurs vivants qui rassemblent avec le Christ ou qui dispersent. Ce n'est pas une chose insignifiante et sur laquelle on puisse passer à la légère. La question de vêtements exige son exigence, bon Dieu fait nous. La question de vêtements exige qu'on y réfléchisse sérieusement et avec prière. Il faut étudier cette question. Il faut nous analyser.
à travers la parole de Dieu, pour que nous capables de jouer une lumière que bon Dieu bon nous. Parce que nous sommes des chrétiens venus de Christ. Parce que d'après Acte 11, c'est parce que les disciples, ils ont prêché le Christ qui fait qu'ils ont été les chrétiens. Donc, nous supposons suivre la parole de Dieu. Parce que la Bible fait nous connaître que, bon Dieu, c'est la parole de vie, le pain de vie, la parole de Dieu. Et bien, si que nous sommes chrétiens, dans tout ça que nous avons fait, il faut nous faire suivre la parole de Dieu. Qui ça, 1 Corinthiens 10. Verset 31 dit encore, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Faites quoi? Faites tout. Est-ce que même vêtements tout? Même vêtements que nous mettons sous nous. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pour qui ça? Quand l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14. Et le verset 7. L'heure du jugement de Dieu est venue. Et bon Dieu a jugé nous sous toute question. Même la question de vêtements. Oh, le message à l'église de la Odyssée. Maintenant, les ornements, nous voyons que les ornements, ils ont envahi l'église, même sous des formes qui pas en accord avec la parole de Dieu. La mode, ils envahit l'église également. Et la Bible, lui baille des principes, lui baille également des exhortations pour ou contre ces choses. Également, comment nous t'as supposé appliquer. On a la Bible dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2, pour nous voir qui sa parole, bon Dieu dit nous, sur cette question, la question des ornements, parce que tout ça que nous avons fait, il faut nous faire pour la gloire de Dieu, et qui référence nous pour nous voir, bon Dieu, dans tout ça que nous avons fait. C'est la parole de Dieu. 1 Timothée, chapitre 2, voyons ce que nous dit la parole du Seigneur à ce sujet, le sujet des ornements. 1 Timothée 2, commençons par le verset 9. Lisons ensemble dans 1 Timothée 2 et le verset 9. Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, verset 10, mais qu'elles se portent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, la parole de Dieu montre nous que, eh bien, façon que nous parler nous, façon que nous revertis nous, façon que nous ornons nous, son message lié. Verset 10 confirme ça. Il dit, il faut qu'elles se portent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, façon que vous habillez, et pas seulement ça, non? Façon que vous habillez, lui contribuer à un témoignage pour ou contre Dieu. Votre profession de foi. Nous qu'à prêcher ça, ne pas parler. Mais quand pile monde, au lieu que vous attirez des gens à bon Dieu, par rapport à leurs ornements, eh bien, ils ont repoussé moun yo loin de Dieu. Malheureusement, loin de Dieu. Et la mode, li envahit l'église, malheureusement. Et 2 Pierre 3, verset 1er, 2 Pierre 3 également confirme ça. 2 Pierre 3 confirme ça. Mais dans texte ça, li parle de on bagay, li dit que ces femmes, verset 9, li dit que ces femmes ne se portent ni de tresses. Nous connaissons pile monde qui mésinterprète texte ça malheureusement que eh bien depuis on veut faire tresse li pas bon. Non. Qui Jean la Bible dit nous pour nous aboutir à la vérité. Pas la vérité. Qui Jean la Bible li dit nous pour nous aboutir à la vérité. La Bible dit nous pour nous aboutir à la vérité à une doctrine. La Bible dit eh bien dans 2 Corinthiens 13 et le verset 1er, il dit comme ça que dans la bouche de 2 ou 3 témoins, toute vérité a établi. Eh bien, ça gagne une double application. 2 ou 3 témoins. Dans la Bible gagne 2 testaments, pas vrai? 2 testaments. Ça veut dire, s'il y a 2 testaments, ça veut dire que faut nous analyser doctrine et dans l'Ancien Testament qui sont témoins et également dans le Nouveau Testament qui sont l'autre témoins. Et également, il y a l'autre application encore. Nous ne pouvons pas juste prendre un seul texte pour nous établir une doctrine. Faut nous capables garder garder sujet ça à travers la Bible en entier. De la bouche de 2 ou 3 témoins.
Et également, Ésaïe 28, verset 9 et 10, confirme méthode ça. Il dit comme ça que toute doctrine supposée, règle sur règle, précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Maintenant, on nous lit 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, commençons par le verset 1er, pour nous garder sujet ça, pour nous voir comment que nous sommes capables d'aboutir à la vérité. Ensemble, 2 Pierre 3 et le verset 1er. 2 Pierre 3, frères et sœurs, pour nous, 1 Pierre 3 plutôt, malheureuse, 1 Pierre 3, excusez-moi, 1 Pierre 3, et commençons par le verset 1er, pour nous voir qui sa parole, bon Dieu dit nous, il dit, femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à quoi? N'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ça a confirmé encore ça que nous te lit dans évangélisé page 601 et que façon que nous parlons, façon que nous ornons, li prêcher un message silencieux à moun qui a regardé nous. Continuons le lire, verset 3, 1 Pierre 3, verset 3, maintenant qui ça dit? Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Et il y a ajouté encore, dans les cheveux tressés, est-ce qu'on campe là? Non, pas camper là. Dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais quoi? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. D'ailleurs, bon Dieu nous que par nous un esprit de peur, mais un esprit présent, un esprit d'amour. Dans ça, c'est dans 1 Timothée 2, le verset 7, qui confirme ça. Maintenant, la Bible fait connaître que, eh bien, les femmes qui mettaient des tresses avec des ornements, eh bien, moun sa yo, eh bien, la Bible li pas accepter que nous capables mettre des tresses dans tête nous. Oh, on connaît pile moun qui a dans compte avec jodi a. En pile moun a dans compte avec jodi a, mais pas moi qui dit, la Bible confirme ça. Les tresses, mes frères et sœurs, extension yo, allonge yo, bon Dieu vle pour nous capables retirer yo. Pour qui ça? Tout d'abord, première raison, moun pas faire ça, c'est parce que la Bible pas d'accord ça. Qu'est-ce que ça me dit? Première raison qui fait nous pas faire ça, c'est parce que la Bible pas d'accord pour nous faire ça. Ça c'est première raison. Deuxième raison, eh bien, si que la Bible pas d'accord, si nous fait nous blesser mon Dieu, parce que tout ça nous fait qui contre la parole de Dieu, c'est un péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi qui est la parole de Dieu. Et la Bible fait nous connaître que dans Jacques 4, verset 17, il dit celui qui connaît le bien et ne le fait pas commet un péché. Maintenant, deuxième raison, ou encore troisième raison si nous voulez, c'est que, eh bien, il affecte santé nous a détruit le temple du Saint-Esprit et que mon Dieu pas d'accord avec nous. Moun qui a porté par oui ou ça yo, les extensions de cheveux et m'pa besoin connaître sous qui forme lié, quelle que soit forme liée, gen moun qui met ton bagage dans dit ah ça pas cheveux, son code lié, son fil lié. Li c'est est-ce que c'est pas très tressel quand même? Oui ou tressel. Bon Dieu pas d'accord avec ça parce que li affecte non seulement notre vie spirituelle, notre salut, mais aussi notre santé. On nous regarder ça que nous apprenons de Health Reformer, c'est en anglais sur écran nous, mais ça qui est important yo, m'a dit pour nous en créole pour nous comprendre yo, de Health Reformer
1er octobre 1871, paragraphe 9. On nous regarde ça, il dit, m'a répété pour nous encore. Référence, c'est The Health Reformer, 1er octobre 1871, paragraphe 9, qui ça le dit? Premier parti souligné, il dit, la mode, li couvrit tête mesdames yo avec des tresses artificielles, des tampons, li dit, pour qui ça va faire ça? Puis yo pense que y a belle, mais ça yo pas ajouté rien sous beauté yo. Mais li ba yon forme non naturelle, yon forme qui pas naturelle à tête yo. Parti en rouge, parce que yo pense yo belle. Parti en rouge, ça dit, li dit cheveux artificiels yo, ou encore tampon que mettez yo. Li dit comme ça que li couvri base cerveau, li chauffer et li exciter nerf yo qui se sent cerveau et qui ça fait li dit comme ça que parce que tête ta supposé toujours frais. Tête la supposé toujours frais et c'est ça que fait moun qui fait mission dans médical. Lorsque y a fait ça nous relè yon bain chaud pour yon moun, nous toujours mettez qui ça, nous toujours mettez yon serviette frette sous tête moun nan pour kembe cerveau non état frais. Alors que reste quoi li chaud parce que cerveau a supposé toujours frais. Oh, on continue li. Mais malheureusement, pile moun, yo pas comprendre principe ça yo a détruit quoi yo, en même temps, yo a détruit le temps de cet esprit et également yo a perdu salut yo parce que yo a détruit instrument que bon Dieu ba yo pour yo capable servir en esprit et en vérité. Lisons, on continue, garder encore, gen moun qui parle anglais, nous capable lire tout, mais moun qui parle anglais, on m'a traduit pour nous. Dernière phrase en rouge là qui ça dit sur l'écran nous. Dernière phrase en rouge là, il dit comme ça que chaleur qui causée par cheveux artificiels ça, yo fait un pile sang monter dans le cerveau. Ensuite, il dit comme ça que parti en bleu maintenant, parti en bleu a dit comme ça, il dit lorsque organes yo excité à cause de trop sang qui monte dans bien sûr, lorsque yo excité, eh bien capacité morale nous li affaibli. Il dit capacité morale intellectuelle nous yo vin yon serviteur de l'animal, yo vin agiter pour son animal malheureusement. Donc moun qui a fait ça, li non seulement agit sur leur morale, mais également sur leur physique. Trop de sang, trop de pression et trop de sang dans le cerveau parce que pas oublier sans toujours aimer à concentrer côté qui chaud. Eh bien, puisque cerveau, li remet yon état frais, cheveux nous mettre dans tête, nous li pas frais, tresse que le mettre pas frais. Eh bien, bon Dieu, li crée quoi merveilleusement. Eh bien, lorsque nous affectons quoi, nous déroger aux lois physiques, aux lois spirituelles, eh bien, les conséquences que nous avons payées, on continue à lire encore, de Health Reformer, même livre là, Health Reformer, 1er octobre 1871 et paragraphe 10 qui ça dit, il dit comme ça que en conséquence lorsque nerf qui dans cerveau yo congestionné par sang, eh bien ça il dit de mauvaises conditions qui viennent soumis à que cerveau il vient soumettre à eux-mêmes, eh bien ça vient fait que capacité morale yo nous impossible pour nous capable kembe yo. On continue toujours parti en noir souligné premier paragraphe sur l'écran nous. Il dit là ça moun sa yo perdu pouvoir pour discerner les choses sacrées. Wow. Pendant me fait ça là, il rappelle à yon expérience dans Bible là. Bon je dis comme ça que moun qui rive dans état ça qui a mette tresse cheveux artificiels dans tête yo, eh bien moun sa yo ça a empêché yo pour faire une différence des choses sacrées. Yo a différencier le sacré et le non sacré. Et ça rappelle une expérience dans Bible là. Qui est-ce que rappelle qui est-ce que bon Dieu te dit comme ça et qui est-ce bon Dieu qui le bon Dieu te bail droit aux Israélites pour enseigner à peuple Israël là pour pas faire ceci parce que m'pa veut dire parce que test m'a passé nous pour pas faire ça pour pas faire différence entre le sacré et le non sacré. Qui expérience lié? C'est l'expérience de Nadab
et d'Abihu dans Lévitique 11. Qui ça t'est arrivé Nadab et Abihu dans Lévitique 10 plutôt. Lévitique 10 ça t'est arrivé. Et bien on te porté un feu étranger sous hôtel bon Dieu pour être capable bouler ensemble feu étranger dans hôtel bon Dieu ça t'est arrivé. Feu a sorti dans hôtel là et puis il dévoré yo te mouri, yo perdu non seulement vie ici bas mais aussi leur vie éternelle. Ensuite bon Dieu Paul dit comme ça, ordonné à peuple Israël là, puis pas boire du vin, puis pas boire boisson forte, boisson alcoolisée pour que ça puis capable faire différence entre le sacré et le non sacré. Pour que ça, parce que boisson alcoolisée ça le fait, li cause que pas faire différence entre le sacré et le non sacré. Yo perdu capacité morale yo, leur capacité de réfléchir, d'agir comme des humains, yo agit comme des animaux malheureusement. Eh bien, même ça que alcool li fait sous cerveau, même ça que boisson forte yo fait sous cerveau, et bien ce même effet li causé par les tresses, mes frères et sœurs. Mes sœurs surtout. Je dis mes sœurs surtout, même qu'on est un pile garçon qui a fait dreadlocks de yo à tout, sous prétexte que au Samson te fait le tout, nous pour nous venir sur ça tout à l'heure là. Nous allons venir sur ça tout à l'heure. Oui, nous allons venir sur ça. Donc garçon concerné dans ça tout. Les tresses que bon Dieu pas d'accord avec lui parce que il voulait pour nous kebe cerveau dans un état frère non seulement pour notre destinée spirituelle mais aussi pour notre bien-être physique mes frères et sœurs. Continuons le lire sur écran nous deuxième paragraphe sur écran nous que nous jouons dans Health Reformer 1er octobre 1871 paragraphe 11, qui ça dit? Il dit en pile moun, porti en rouge. Oh, pas vle quitter pour le paragraphe là. On retourne dans l'air. Health Reformer, 1er octobre 1871, paragraphe 10. On y parti en rouge là maintenant. Oh, parti en rouge pour nous ça qui privé en pile moun, en pile fiche qui pas attendre ça privé. Il dit comme ça que eh bien, chaleur surnaturelle ça qui causée par cheveux artificiels yo, eh bien, yo porte des déformations aux environs de tête là. Yo fait sang, trop sang dans le cerveau même. Et puis, il produit de la congestion du cerveau. Et puis il dit, il cause cheveux naturels là pour tomber, il produit qui ça, il produit le chauvinisme. Il fait envie une chauve, mesdames, nous un peu la chauve dehors, c'est à cause de cheveux artificiels qui a pu mettre dans la tête yo pas de quitter tête yo prendre l'air. Frères et sœurs, c'est pas moi qui dis. Inspiration qui dit, l'esprit de prophétie. D'ailleurs, 2 Chroniques 20 verset 20 comme ça, c'est pour nous entendre des prophètes yo a fait que nous réussi. Écoutez prophète, nous avons réussi. 2 Chroniques 20 verset 20. Osée 12 verset 14 dit comme ça que par un prophète, bon Dieu te guidé peuple en dehors d'Égypte et par un prophète il a préservé et notre prophétesse moderne, c'est qui est ça? C'est Ellen Good White. Oh, si nous pas quoi, c'est pas faute moi. Analyser le texte de vrai prophète dans Deutéronome 13, verset 1 à 3. Ensuite, appliquez-le aux écrits de la noix. Et puis, Nadim, si c'est menti. Ok, on nous campe là. Maintenant, frères et sœurs, nous voyons que moun qui pas attendait, moun qui ignore le principe ça yo, qui toujours a continué mettre les cheveux artificiels dans la tête yo, ça ka privé yo. Ou encore, il parle des tampons avec, c'est pas seulement cheveux. Il y a qui dit ça, c'est pas cheveux, son fil lié. Yo pour un fil yo coude, yo met dans tête yo dit ça, c'est pas cheveux, son fil lié. Et bien, la fait même effet parce que le couvrir cerveau, mes frères et sœurs, trop sang congestionné dans le cerveau, eh bien, ça produit qui ça, il produit non seulement la perte des capacités morales, mais aussi, il provoque que cheveux tombent. Maintenant, il y a une chauve dehors, en pile non yo. C'est à cause de faux cheveux, ces ornements qui sont sanctionnés par la Bible, frères et sœurs. Oh. Et ça me lit sur écran, ça Ellen White dit, la Bible répète le tout. Lisons dans Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, pour nous ça, moun qui rejette ses conseils,
qui rejetaient les conseils que le témoin fidèle et véritable de l'église de Laodicée livré et bayo, moun sa a privé, il a payé les conséquences en retour. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe 3, frères et sœurs. Oh, Jodia, nous porter des conseils, des exhortations pour vous. Nous ne pas porter des paroles de condamnation, mais plutôt des paroles d'exhortation pour nous capables examiner tête nous. Et comme ça nous va conformer nous à principe ça yo. Non seulement à préserver santé nous, mais aussi nous a garanti notre salut éternel. Ésaïe 3. Ésaïe 3, frères et sœurs. On commence dans verset 13. Parce que pendant que nous vivons dans période de jugement, nous supposons prêter attention à principe ça yo, le jugement de Dieu qui a fait qu'on y a là, le jugement investigatif. Ésaïe 3. Le verset 13 qui ça dit, verset 13, il dit, l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Il est debout pour juger le peuple. Ensuite, on nous descend dans verset 16 qui ça dit, verset 16 dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Waouh! Qui ça qui cause en plus madame yo mettez bagage dans tête yo parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Orgueil contre qui est? Contre bon Dieu surtout. Bon Dieu crée aux gens, yo pas accepté, yo voulait faire affaire par yo. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Verset 17, il dit, le Seigneur rendra chauve, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Verset 24 maintenant, en descendant verset 24, il dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu de large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de beauté. Il a cherché beauté, malheureusement. Après, il y a des gens qui parlé, oh, son famille, encore famille, qui parlé, il dit, oh, pour belle, faut souffrir. Mais pour qui ça, pour obligé à cause de tout, pour souffrir, pour qui ça? Ouvre les belles aux yeux qui est, aux yeux des hommes. Mais cependant, est-ce qu'on belle aux yeux de Dieu? Qui te bon Dieu déclare belle? Parce que sous le principe biblique, bon Dieu a déclaré belle. Mais si on vit pour les hommes déclarent belle, le ça, ou à payer également en retour les conséquences que bon Dieu dit dans la Bible qui a passé à vous-même. Oh, c'est mesdames, ça yo malheureusement, la Bible dit comme ça que moun qui pas suivre ces principes, ça va priver le sommet de leur tête la vie chauve. Ésaïe 3, et pas moi qui dit. Ésaïe 3, frères et sœurs qui parlent de ça. Et malheureusement, en pile moun, malgré que nous prêchons ça, en pile moun gen pour capable rejeter yo, nous lit ça déjà dans premiers écrits, page de 70, il dit en pile moun pas accepter et même combattre li. Il a combattre lui même. Il a combattre ces messages, le conseil à l'église de Laodicée. Malheureusement. En dessous écran nous encore. Écran nous, dernière fois ça dit, il dit, l'homme où fait ça, il vient chauve à cause qu'il n'a pas appliqué ces principes, les principes d'ornement. Parti, phrase en blanc, dans le premier paragraphe, ça dit, il dit ainsi, le naturel est sacrifié pour l'artificiel. Le naturel est sacrifié. Nous sacrifier leur état naturel, ils viennent non état artificiel, malheureusement. Deuxième paragraphe sur l'écran nous. The Health Reformer, 1er octobre 1871, paragraphe 11, qui ça dit, il dit en pile moun, non seulement yo perdu par état naturel, il dit en pile moun yo perdu leur raison, yo vin fou, depuis cerveau pas marche yo vin fou, en pile moun yo perdu leur raison, yo vin fou, il dit ça, lorsque yo suivent cette forme de mode qui a déformé yo.
Il dit, malgré que ça privé, malgré qu'il fait face à conséquences, il dit malgré ça, ces esclaves de la mode, ils continué pour y orner tête yo et a souffri d'horribles maladies et de la mort prématurée au lieu pour retirer corps de la mode. Waouh! Les esclaves des esclaves de la mode, malgré que vous avez souffri, mais vous été là. Et c'est là ça monte en tête moi. On fait malheureusement en connaissance que on monde que connaît très bien. Il dit ça que pour belle oui, fort belle oui, mais pour belle fort souffrir. Yo accepté pour yo souffrir pour qui ça? Au nom de la mode, au nom de la beauté. Quelle beauté? Une beauté artificielle. Malheureusement. Oh, je connais le message ça, il y a plus de monde qui parle attendre. Mais il faut prêcher quand même. Dans Ézéchiel 3, bon Dieu dit à prophète Ézéchiel, al prêcher. Je connais pas attendre oui, mais al prêcher pour dire ça que un prophète qui devine par la veille. Parce que le bon Dieu a bas le jugement, son jugement doit être juste. Il est le témoin fidèle et véritable. Donc, sous-tendez, puis en Dieu aussi que vous, si vous entendez sa voix, non, Dieu aussi, c'est pas vos cœurs. Oh, frères et sœurs, m'appelez nous, m'appelez à nous-mêmes par la parole de Dieu. Par la parole de l'esprit de prophétie, pour nous capables de tourner, venir jeune bon Dieu, écoutez la parole de Dieu et vous vivrez. Oh, malheureusement, en pile monde, yo perdu raison, yo malade, en pile maladie tombé sur yo pour qui ça? Parce que yo refusé le conseil que bon Dieu voyait au témoin, le conseil que bon Dieu voyait à l'église de Laodicée. Bon Dieu m'a nous capable retourner au commencement de la création. Appliquer la réforme vestimentaire, surtout face à ce que nous avons orné comme nous. Maintenant, on continue toujours. Maintenant, dans même rubrique ça, mesdames, l'audio dit faut que vous capable de couvrir tête en pile monde, yo mettez cheveux et même en dans l'église, yo arrive non extrémisme de telle sorte que en pile leur venir l'église, yo dit que ça faut couvrir tête tout. Si pas couvrir tête tout ou pas venir adorer bon Dieu. Alors que la Bible, frères et sœurs, la Bible pas dit sous pas couvrir tout pas venir adorer bon Dieu, c'est une mésinterprétation de la parole de Dieu. En nous dans 1 Corinthiens 11 parce que tout texte ça nous voulons analyser ensemble pour nous capable établir nous dans la vérité présente. 1 Corinthiens 11 parce que non seulement nous supposons retirer de ça pas bon, nous supposons également éviter l'extrémisme. Et en pile monde, yo tombé dans l'extrémisme, côté que yo dit mesdames, oui, pas mettre faux cheveux, c'est vrai, mais faut recouvrir tête yo en voile lorsqu'il y a une l'église. Non, c'est l'extrémisme. 1 Corinthiens 11 pour nous regarder ça la Bible dit nous à ce sujet. 1 Corinthiens 11 qui ça dit verset 3, on commence dans verset 3, il dit je veux cependant que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ah, on me dit, ouais, mais ça me dit là. Ou dit, on ça peut pas voiler tête yo. Mais la Bible dit voiler tête yo. On continue, il pas oublier. Lorsque nous appelons, faut nous non seulement établir texte dans le contexte et pour nous capable lire également, pour nous comparer texte avec texte, pour nous arriver à la vérité. 1 Corinthiens 10 toujours, nous continuons non seulement. La Bible nous fait connaître que dans verset 3, que verset 4 surtout, et que un homme pas besoin de voir tête tout pour capable à présenter devant bon Dieu. Une femme par contre faut qu'elle voilée. Ça veut dire dans verset 5, verset 6 maintenant continuons de lire pour nous. Est-ce que compréhension nous gagne de voile là, est-ce que ça la Bible a parlé? On nous lit ensemble toujours. Compréhension ça ne pas qui c'est voile là qui c'est bout de toile nous voyons sous tête nous. Est-ce que c'est lui même qui voile là ça? On nous lit frères et sœurs, verset 6 il dit car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile.
L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, verset 8, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. N'oublie toujours. Il dit c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Cette marque, le voile. On continue à lire toujours. Il dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc, bon Dieu a établi là un principe d'autorité. Le contexte de ce texte, c'est un principe d'autorité. Le Christ, l'homme, la femme. Bon Dieu a établi un contexte qui ça, un contexte d'autorité. On continue toujours. Mais cependant, pile monde malheureusement, il a utilisé ce texte pour capable et obliger les femmes à porter un voile lorsqu'il a présenté devant mon Dieu. On continue à lire. Dans verset 12, il dit, car de même que la femme a été tiré de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Il n'y a aucune obligation. L'apôtre Paul dit, jugez-en vous-même. Ensuite, on continue, il dit, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Moun, et ça fait à l'heure, me dit que nous allons adresser ça. Son honte pour un garçon pour gagner de longs cheveux. Mais cependant, dans la Bible, il y a un vœu qui est le vœu des Nazaréens. En anglais, il y a ça de Nazarite vow. The Nazarite vow. Donc, vœu ça. L'été, c'est vœu ça que Samson te gagne maintenant, qui non seulement pas boire alcool, et moun sa yo en pile nan yo te gagne également Samson te gagne cheveux longs, mais force Samson pas nan cheveux longs yo te un signe de obéissance li à ce vœu. Maintenant, est-ce que tout garçon qui a cheveux longs qu'on y a, yo joine en vision dans mes bon Dieu qui dit yo, ou bien parent te gon vision qui dit yo comme ça, c'est pour quitter cheveux longs? Oh non. D'ailleurs, principe ça yo te pointé à qui est? Yo te pointé à Christ. Si on te pointé au Christ, et c'est ça que fait l'apôtre Paul, il doit pour l'écrire dans 1 Corinthiens 11 que garçon lui dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Non. Maintenant, verset 15, il dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que, mais côté la Bible, il peut réconcilier ce principe parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, attendez, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul, non seulement il dit non, jugez, si vous mettez voile, mais pas obligé l'autre là à mettre voile tout. Non! Ensuite, il fait connaître que voile ou déjà comme ses cheveux, bon Dieu pour voile déjà. Et l'homme également, nous avons besoin de cheveux longs également. Les hommes surtout. Oh frères et sœurs, mais malheureusement, combien de monde qui tord de ces principes, qui tord de ces principes de la parole de Dieu, malheureusement, yo tord yo pour que ça pour leur propre dame et condamnation. D'après ça, Pierre dit de Paul, dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16, il dit ça que Paul écrit des paroles qui sont difficiles à comprendre, mais en pile monde qui pas instruit, yo torde yo à leur propre condamnation, leur propre perdition. Maintenant, pas oublier que n'a parlé des ornements
Et en dans ornement, nous jouons non seulement les cheveux, mais aussi le port des bijoux. Est-ce que la Bible lui accepte le port des bijoux? Oh, nous ne pouvons pas juste parler, de la Bible parler pour nous. La Bible a parlé pour nous. Est-ce que la Bible lui accepte le port des bijoux chez les hommes, chez les femmes également? Lisons encore dans Ésaïe chapitre 3. Revenons à Ésaïe chapitre 3, frères et sœurs. Ésaïe 3, pour nous, c'est la parole de Dieu dit nous. Ésaïe 3, pour nous, est-ce que la Bible lui accepte le port des bijoux? Le port des bijoux maintenant, Ésaïe 3. Ésaïe 3, on commence encore dans verset 13. Nous sommes capables d'établir le contexte, le contexte, le jugement de Dieu qui a déversé sur la terre, quand que bon Dieu a pris des décisions contre les gens qui professaient que c'est peuple bon Dieu. Eh bien, est-ce que bon Dieu, dans le temps ça que nous vivons là, le temps du jugement investigatif, il accepte le port des bijoux? Ésaïe 3, verset 13, ça dit, il dit l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple. Et avec qui? Avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Donc, mounio qui malheureusement, yo pas établi des principes. Yo pas assuré que les leaders du peuple, ils pas assuré que les principes de Dieu, ils appliqué dans l'église. Mais malheureusement, ils ont quitté Mounio après les gens que vous voulez. Et c'est ça que fait bon Dieu te déclaré. Dans Matthieu chapitre 9, lorsque le peuple Israël là, yo li wè que Jean vive, bon Dieu crier li triste, il dit que li wè que peuple là, il tant que c'est des moutons qui sans berger. Oh, le port des bijoux, est-ce que c'est acceptable? On prie, bon Dieu, capable mandeli, mandeli direction, mandeli également compréhension, comprendre point ça que nous parlons. Prions le Seigneur. Oh papa, nous sommes là dans le moment ça nous dit merci parce que permettre nous pour nous arriver dans l'étape ça de message là. Nous demandons capable nous force, courage, bonne inspiration, by peuple pour l'entendement, la compréhension, le discernement pour capable comprendre parole ça et comme ça, yo va transformer un salut par la foi en Jésus-Christ, devenir des instruments dignes de te rendre service, dignes d'être utilisés par toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ésaïe 3, on continue à lire. Nous avons le contexte Ésaïe 3. C'est le jugement de Dieu qui a déversé sur la terre. Maintenant, lorsqu'on continue dans verset 16, maintenant verset 16, ça dit, verset 16 dit, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Je crois, les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ça fait résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête. Maintenant, on continue encore dans le verset 18, ça dit, le verset 18 dit, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles. En ce jour, qui joue la période du jugement de Dieu. Lorsque le jugement bon Dieu a commencé, ça a privé, il dit, en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Verset 21, ça dit, il dit les bagues et les anneaux du nez. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Chaîne dans pied, chaîne dans cou, bague dans main. Bon Dieu, pas d'accord, bagay sa yo. Le jour du jugement du Seigneur, l'arrivée, c'est on capable dépouiller nous comme Jacob et ses acolytes, ses associés, ils te fait, ils te dépouillé lorsque tu vas rendre devant mon Dieu. Oh frères et sœurs, faut nous dépouiller nous également de ces dieux étrangers, mes frères et sœurs. Ensuite, on arrive dans Jérémie 4, Jérémie chapitre 4, frères et sœurs. Jérémie 4, pour nous voir le texte qui allait de pair avec Ésaïe chapitre 3. Jérémie chapitre 4, en partir du verset 30. Jérémie 4, verset 30, qui ça dit? Il dit, et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi,
tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fort à tes yeux, mais c'est en vain. Wow. Mais c'est en vain que tu t'embelliras, tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. En vain que nous mettons des ornements d'or, en vain que les femmes, surtout les femmes l'église de Dieu, donc il inclut les hommes, en vain que l'église de Dieu, les hommes et les femmes, en vain que yo a mettre des ornements d'or, les femmes surtout maintenant, en vain que yo a mettre des phares dans les yeux. Et la Bible, qui premier monde mentionné, qui te mette fort dans les yeux, et ça t'est arrivé du même coup, Jézabel, écrit 2 Rois 9, verset 30, bon côté texte ça, bon côté tu mettras du fort à tes yeux, écrit 2 Rois 9, verset 30, et puis écrit Jézabel, ça t'est arrivé Jézabel, et bien lorsque nous finissons le chapitre ça, texte qui vient après, et bien jugement bon Dieu, verdict bon Dieu t'est prononcé sous Jézabel à ce moment. Oh, frères et sœurs, actuellement là, si c'est le cas côté que ou en position pour mettre fans dans les yeux qu'on y a là, ou encore sous ces adventistes, demain matin pour l'église, ou pour mettre fans dans les yeux, ou pour l'église, songez la reine Jézabel. Eh bien, lorsque Fat est sous deux yeux, eh bien, c'est à ce moment que son dernier verdict était prononcé. Jugement de Dieu était prononcé sur lui. Jézabel, oh frères et sœurs, bon Dieu pas venu pour nous faire Jézabel. Malheureusement, maintenant, en plus nous dit que oh soit dit à mon frère, eh bien, bon Dieu te permettre que bon Dieu te permettre que Eliezer, le premier serviteur d'Abraham, ça Eliezer te fait, là te rencontré avec Rebecca, lorsque Eliezer a cherché une fille pour Isaac. Sous ordre Abraham, ça te fait le gens avec Rebecca. Il te baille Rebecca des boucles d'or. Oh, on lit ça dans Genèse chapitre 24. Genèse 24. Mais cependant, frères et sœurs, nous allons prendre ça comme exemple pour nous capables de parler nous d'or. Genèse 24 maintenant. Eh bien, Eliezer, qui se serviteur, ça te baille Rebecca. Genèse 24, verset 15 d'abord. Il dit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa couche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel. Ouais, ça c'est Rebecca, verset 22 maintenant. Il dit, quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de cycle d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il de la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Maintenant, nous voyons que Eliezer, ça a été fait, il te mettait bague dans droite Rebecca, il te balle également des bracelets. Et puis nous dit, mais Ézéchiel, il a Rebecca bague, il a bracelet, et bien, m'ka tel tout, oh, mais cependant, ça ne parle nous compte que, eh bien, combien de temps Abraham, qui côté Abraham t'est sorti, et non seulement ça, combien de temps t'es gagné dans le pays de Canaan avant que ça t'arrive. Ensuite, pas oublier le message à l'église de Laodicée, il pas dirigé nous vers Abraham, il dirige nous vers le commencement de la création. Eh bien, lorsque bon Dieu, il t'a marié Adam et Ève, est-ce que tu as une bague? Oh, si vous êtes capable, même si vous avez fait Ève, sorti beaucoup Adam, il t'a créé une bague tout par sa parole. Il a une bague également. Mais cependant, mon Dieu, pas fait bague comme ça. Non. Et ça fait bon Dieu. Il va voir nous dans mi-temps Bible là. Bien que m'a démonté importance mi-temps Bible là, non. Mais cependant, il voit nous au commencement de la création. Dans le moment où jugement bon Dieu a déversé, livré pour nous, déparer nous de ces ornements d'or. Et Rebecca aussi, Abraham c'est de même que moun qui Abraham il te commet adultère sous madame ni Sarah. Après combien de temps? Après 10 ans dans le pays de Canaan. Donc après 10 ans dans le pays de Canaan, Abraham a commencé à adopter des principes ou encore des méthodes cananéennes plutôt. Maintenant frères et sœurs,
ces principes, yo pas de bon Dieu, principe yo ba yon bague mariage, principe yo ba bracelet, puis yo ba chaîne nan cou ou encore boucle nan pied, chaîne nan pied, yo pas de bon Dieu. Non, 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 non. Et nous parlons ça tout à l'heure, nous parlons ça noir sur blanc. D'ailleurs, nous lisons déjà dans Esaïe 3 que bon Dieu pas d'accord avec eux, surtout dans le moment que le va déverser jugement sur le peuple, il pas d'accord avec eux. Ensuite, bon, dis-nous encore, moun qui dit ça que raison ça, le fait que Ézéchiel te bail Rebecca c'est bijoux, eh bien ça veut dire qu'à mettre le tout, eh bien Abraham, il te prend Agar aussi, il te prend Agar sous Sarah, et il ka prend deux madame tout. Monsieur est certain que si on fiat dem là, si Marie ou pour l'autre fils ou pas d'accord. Mais Abraham, il te prend l'autre fils sous Sarah. Et en plus, mon ça de un mauvais œil. Malgré que Sarah t'a accepté, Abraham a fait ça, en pile monde dit comme ça, oh Abraham t'a supposé dire non, ils sont hommes liés. Mais pour que ça nouvelle la colle, non. Et en pile monde dit comme ça que oui, et pays esmal non pays yo dit faut mettre bague. Oh frères et sœurs, non 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 non, nous pas ka mettre yo. D'ailleurs, yo gen un prince yo et chaque bagage a une signification. Et on va arriver là, Maintenant, frères et sœurs, il y a moun également qui a utilisé exemple Joseph dans Genèse 41. Écrit Genèse 41, verset 41-42, côté que Pharaon, il était Joseph bagli, il va chaîne également, il va radmete sous lui lorsque Joseph t'a expliqué à Pharaon le rêve. Et Pharaon t'a établi Joseph en deuxième position après lui-même. Eh bien, dans la Bible, la bague que Pharaon te à Joseph était pour le capable appliquer le sceau du roi. Non, le sceau qui te gagne la bague qui te gagne le sceau du roi. Parce que lorsque nous allons étudier dans Esther 3, verset 10 à 12, Esther 8 également, frères et sœurs, Esther 8, verset 1 jusqu'à 8, livre ça yo confirmé lorsque Mardoché, il devine prendre place Aman, après que il devine tuer Aman, Mardoché te recevoir une bague qui te gagne le sceau du roi également. Donc cette bague, il va signifier une bague mariage. Cette bague, c'est là qui te gagne le sceau du roi. Le sceau du roi, mes frères et sœurs. Donc nous ne pouvons pas utiliser ces exemples, nous allons porter bague mariage, bague fiançailles. Malheureusement, bah ça va faire quinquin dans l'église. Et ensuite, on nous voit qui ça la servante du Seigneur dit nous. Dans témoignage pour l'église. OK? Quoi que Jojo capite sur l'écran pour nous. Témoignage pour l'église, volume 1. Page 20, paragraphe 1, il dit, finalement, lorsque elle a parlé de moment de baptême, te gen moun, te gen bague, et ça te fait très mal. Témoignage pour l'église, volume 1, page 20, paragraphe 1, il dit, finalement, l'elle t'est arrivé pour recevoir et yon ordonnance parallèle. Qui ordonnance c'était? Deuxième phrase, il dit, te fait, te gen en pile vent dans jour ça, yo te au nombre de 12, et yo tal nan la mer, puis yo tal recevoir le baptême. Mais deuxième paragraphe maintenant, même livre là, témoignage pour l'église, volume 20, volume 1, page 20, paragraphe 2, il dit, jour ça, il était un après-midi, il était recevoir, mais il était venu un membre dans l'église là, un membre, à part entière dans l'église là. Mais il dit ça que t'es une jeune fille qui était campée bon côté, qui était également un candidat au baptême, un candidat pour venir un membre d'église. Il dit comme ça que pendant l'esprit il était en paix, il était content. Eh bien, jusqu'à ce que il était noté, eh bien, des bagues, et pas seulement des bagues d'or qui étaient à briller. Non, mais fils ça qui était également un candidat au baptême. Et puis, il également, ouais, te gen zano dans zore fils ça. Ensuite, li ouais tête, li te gen également des fleurs artificielles. Et d'autres choses. Li dit, le loi ça, joie que te gen, li disparaît. Joie disparaît. Eh bien, le ça, li dit, wow, li ouais, différence qui gen entre moun ça et l'humble Jésus. Prochain paragraphe, on nous lit toujours, même livre là, témoignage pour l'église, volume 1, page 20 maintenant, page 20, paragraphe 3 maintenant, il dit, et là, on dit ça, il était espéré que pasteur qui va le baptiser,
il t'a baillé des paroles de reproche, des paroles d'exhortation ou encore conseil à ceux qui étaient en candidat au baptême. Mais cependant, ça pas dire rien. Elle pas dit fia rien même. Et il était accepté fia comme un membre d'église également. Deuxième paragraphe sur écran nous, volume 1, page 20, paragraphe 4. Maintenant, il dit, circonstance ça yo te causé que devine perplexe. Mais il te rappelle les paroles de l'apôtre Paul que nous jouons dans 1 Timothée 2, verset 9. C'est là que je viens parole ça. 1 Timothée 2, verset 9. Et nous lisons parole ça. Nous lisons 1 Timothée 2, verset 9. Il dit que parole que l'apôtre Paul dit dans l'écriture ça yo vraiment clair. Yo vraiment clair à moun qui t'a supposé vivre, qui t'a supposé comporter en tant que chrétien. Elle dit comme ça, moun sa yo te gen plus expérience que lui-même. Malheureusement, malgré gen plus expérience, mais on fait des choses qui contraires à la parole de Dieu. Le port des bijoux, en plein baptême encore. Il dit comme ça que, il dit si ça, tenez bien, il dit si ça, t'as vraiment yon péché aussi longtemps que le pensé, que le supposé l'y a. Il dit comme ça pour nous imiter extravagance et mode dans le monde là. Il dit sûrement chrétien ça yo t'a supposé comprendre ni, yo t'a supposé conformer au standard de la Bible, portillon rouge. Il dit comme ça que il t'a senti que ça t'est contraire à l'esprit de l'évangile. Côté que nous supposons dévouer la vie nous, dévouer temps nous à bon Dieu, dévouer comme nous, capacité financière nous également, et à bon Dieu, non pour ne pas dévouer à la décoration de notre corps. Il dit afin que humilité et le rejet de soi, il est capable de faire partie de nous-mêmes, et capable de préparer nous pour nous vivre un sacrifice au Fils de Dieu. Oh frères et sœurs, en pile moun yo recevra le baptême avec bijoux sou yo, avec des ornements nan yo. Mais Hélène White fait connaître que ça va la supposer fait. Ça va la supposer fait. Ça c'est l'esprit de prophétie et pas moi-même qui dit. On continue à lire toujours. Maintenant, dans Testimonies to Ministers, page 180, paragraphe 2. Testimonies to Ministers, page 180, paragraphe 2, il dit, gen moun qui senti que c'est en charge lié. Yo senti que yo obligé mettre bague mariage. Yo pense que madame pasteur yo surtout, yo la supposé conformer yo à pratique ça. Il dit tout ça li pas nécessaire. Parti en rouge, il dit nous pas besoin porter un signe, nous pas besoin porter un signe et pour prouver que nous marions. Il dit comme ça que porter bague mariage, il pas en évidence que nous marions. Non, il pas en évidence. Ensuite, il dit comme ça que traduction il dit que bague mariage, il pas un signe que nous vraiment, il pas un vrai signe que nous marions. Il pas un signe que nous suivre principe mariage que nous dit nous là dans là. Ensuite, il pas un signe de fidélité, merci. Il dit comme ça que oh, ça fait très mal. Lorsque li wè moun qui parmi nous, yo pense c'est pour conformer à la mode. Il dit que pas même yon penny, t'as supposé dépenser non un petit cercle d'or pour tester, pour capable témoigner que le marié. Pas même yon penny, t'as supposé dépenser. Maintenant, partir en noir dit comme ça que dans pays côté que li sont impératifs pour nous porter une alliance, on un bague mariage. Il dit comme ça que moun yo ka fait li, mais pas penser que c'est ça qui pourra le faire nous fidèles avec le mariage là. Mais cependant dit ça que si nous sommes chrétiens, nous t'a supposé manifester chrétienté nous par caractère nous, par parole nous, par travail nous, et elle dit la caille nous dans l'association que nous y est. Il dit ça que c'est ça qui vraiment yon signe que nous sommes chrétiens. Il dit ça que ça li a prouvé patience nous et li a prouvé également politesse nous également.
Il dit que ça, l'un fait ça, il a manifesté l'esprit de notre maître Jésus. Et moun qui fait ça, il a possédé la beauté du caractère de Jésus. Il a possédé son amour, sa disposition et son cœur sympathique. Donc, nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne pas supposer prendre ça, qu'on y a, nous dire ça, oh, le fait que c'est une loi dans le pays, eh bien, bon, mettons bague. Mais m'a dit nous ça que, moun qui mettait bague, moun qui mettait en alliance, parce que c'est loi pays, il y a facile aussi pour prendre la marque de la bête lorsque vient en loi. Parce que nous va dire, mais c'est loi pays, oui, on va faire le tour. Eh bien, le premier mariage, eh bien, Jean, la Bible dit, bon Dieu voyait les Laodicéens au commencement de la création. Donc, si que nous allons vraiment au commencement de la création, nous ne pas conformer nous à ces pratiques mondaines, frères et sœurs. Non, nous ne pas faire ça, nous ne pas faire ça du tout, nous ne pas faire ça. Donc, nous supposons conformer nous à principe bon Dieu. Maintenant, à chaque fois, bon, nous à chaque fois que nous sommes dans la Bible, que nous sommes bague dans la Bible, il y a des principes. Ça, tout à l'heure, montré nous que bague là, li avec qui ça? Avec le sceau. Et bon Dieu, il voulait appliquer soli dans nous-mêmes. Soli sur nous-mêmes. Le sceau de Dieu, eh bien, il y a appliqué par le Saint-Esprit. Écrit texte ça yo. Écrit de Timothée 2, le verset 19, qui fait connaître que tout le monde qui t'a aimé recevoir le sceau de Dieu, faut qu'il quitte l'iniquité. Écrit également Ephésiens 4, verset 30, côté que bon Dieu fait connaître que c'est par l'esprit que nous avons scellé. Et maintenant, chaîne également, chaîne représente la loi de Dieu que nous supposons maintenant nous. Écrit Proverbe 1er, verset 8 et 9. Proverbe 3, verset 1 à 4. Oh, on lit texte ça. Proverbe 1er, frères et sœurs, Proverbe 1er, texte ça, on va passer sans balio. Proverbe 1er, verset 8 et verset 9 pour nous, ça dit. Proverbe 1er, verset 8, qui ça dit, il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc, à chaque fois que nous chaîne dans la Bible, faut nous avoir un symbole des enseignements de Dieu, des principes de Dieu que nous avons supposé mettre dans le cou nous comme une parure. Parure, nous supposer l'application des enseignements divins. Proverbe 3 maintenant. Proverbe 3, verset 1 à 4. Pour nous, ça dit nous, dans le même sujet ça. Proverbe 3, verset 1 à 4, il dit, mon fidèle, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongent les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Lis quoi? La bonté et la fidélité. Fidélité à quoi? Au principe de Dieu, aux enseignements de Dieu. Que lis-les à ton cou. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Et qui ça, bon Dieu, veut écrire dans le cœur nous, sa nouvelle alliance, ses principes, ses commandements, ses lois. Écrit Hébreux 10, verset 16. Hébreux 8, également, verset 10. Côté que bon Dieu, livre écrit sa loi dans notre cœur. Continue de lire, verset 4, il dit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Maintenant. Pas oublier que nous sommes dit à l'heure, bague, vous présentez quoi? Le sceau. Parce que Joseph te recevra bague là parce que il t'a venir immédiatement après Pharaon. Il te recevra la bague pour te appliquer le sceau du roi. Mardoché également te recevra cette même symbole ça pour te appliquer le sceau du roi, le roi Assuérus à son époque, à l'époque de Mardoché. Maintenant, la Bible fait nous connaître que qui entité que bon Dieu a utilisé pour appliquer cela sur nous, c'est le Saint-Esprit. D'après Ephésiens 4, verset 30, il dit que c'est pour nous attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons scellé jusqu'au jour de Jésus. Eh bien, qui ça nous besoin pour nous recevoir le son de Dieu? Nous besoin le Saint-Esprit.
Et qui j'en que nous avons joué cet esprit, nous supposons demander en nous lit ça. C'est ce texte qui va quitter nous avec lui. Je dis à nous supposons nous pas prier ensuite, nous demander bon Dieu, cet esprit nous recevoir le sceau de Dieu. Lisons dans Luc 11. Luc 11, frères et sœurs, pour nous, que nous supposons prier, bon Dieu, pour nous recevoir le Saint-Esprit par lequel nous serons scellés. D'après Ephésiens 4, verset 30. Luc 11, tout d'abord. Luc 11, nous avons commencé à partir du verset 9. Luc 11, verset 9, il dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 13, il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc bon Dieu, bon nous assurance que nous avons son Esprit Saint par lequel nous serons scellés, par lequel nous pouvons être scellés. Donc je dis à chaque fois que nous avons bijoux, nous avons chaîne dans le cou, nous avons bague dans la main, nous avons bracelet, nous supposons référer nous aux enseignements de Dieu. Pour qui ça? Parce que c'est en appliquant les enseignements de Dieu que nous serons scellés. Et par qui entité que mon Dieu a scellé nous? Par son Esprit Saint. Et nous devons demander l'Esprit Saint pour le recevoir. Et mon Dieu, assurez-nous que moun qui demande, y a besoin. Donc nous allons prier pour demander bon Dieu son Esprit Saint. Et nous croyons que pour merci à comme je dis, parce que ça que moun qui demande, y a besoin, moun qui frappe la ouvert pour yo. Maintenant, frères et sœurs, nous allons prier bon Dieu. On nous prie avec pour que bon Dieu déverse l'Esprit Saint sur nous. Pour que nous ne pas parmi moun qui a couru là le fini, mais nous pas parmi moun qui a campé pour recevoir en roi des rois et Seigneur des seigneurs. Prions ensemble, prions ensemble. Papa, nous sommes là en ce moment, nous disons merci pour le message ça que vous voyez dans nous. Oh, les ornements que en pile dans nous rejeter instruction au sujet de nous-mêmes. Mais nous demandons aujourd'hui pour pardonner-nous. Pardonnez-nous de manquement nous. Et jodi a aidez-nous. Bonne nous force pour que nous puissions appliquer principe ça yo. Et comme ça, nous va des instruments fidèles. Nous va préparer, nous va sanctifier pour nous partager même principe ça yo à moun qui de yo a et même à moun qui est de l'église qui pas connaît qui était ignorant de yo, moun qui baptisé comme cette sœur à l'époque d'Ellen White qui était baptisé sans même connaître ce principe. Oh, n'a demandé capable. Bon nous force courage, bon nous l'amour, bon nous également ta miséricorde pour que là nous parler avec la sagesse et comme ça moun en pile moun va converti et yo va appliquer parole ça dans la vie de chaque jour parce que yo recevoir les instructions de Dieu. La demande capable ton Esprit Saint nous convaincu de péché, de justice et de jugement, le jugement investigatif. Aidez-nous, Seigneur, à préparer nous. Et que lorsque nous, il va paraître dans la table jugement ou dans le tribunal ou, bon côté la va confesser et pardonner. Et décision qu'on prend, il va en décision positive pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Moun qui t'attendait nous disons merci, qui t'a suivi nous en direct, nous disons merci pour fidélité et nous avons mis fin dans le programme nous à soir. Moun qui aide nous déjà nous disons merci et pas oublier si vous avez fait une donation à ministère là, vous capable aller sur le website nous et puis aller dans le côté qui écrit donate ou encore en bas vidéo YouTube yo, il y a un lien qui allait directement côté que nous capable faire donation à ministère là, des dons volontiers et comme ça nous croyons que bon Dieu permet non seulement ministère là de continuer marcher de l'avant et également et bon Dieu a béni nous aussi en retour. Et nous voulons dire bon sabbat pas oublier demain matin nous avons réuni à 7h30 pour un autre programme et du sabbat encore 7h30 demain matin nous avons réuni et nous attendons en direct sur YouTube
cap ensemble avec nous. Et nous déjà disons merci pour participation. Et nous disons merci, monde qui fait des dons à nous-mêmes, nous disons merci également ceux de la France, surtout ceux qui sont en France. Et nous vous remercions également publiquement. Et que Dieu vous bénisse aussi. Et maintenant, nous vous souhaitons un bon sabbat. À demain matin à 7h30, heure de l'Amérique, heure des États-Unis bien sûr, heure de Floride. Et nous vous disons Maranatha.